Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous dominical du dimanche matin pour préparer la semaine du 6 au 12 septembre prochain. Tirage qui va être basé sur ce qui s'est dit hier par rapport à la nouvelle lune. Donc hier c'était peut-être un petit peu plus astro avec, on en a parlé longuement, les questions de santé, avec Chiron, le thérapeute, l'astéroïde qui est quand même assez présent dans cette nouvelle lune. Et puis de l'autre côté on a parlé aussi de nos fameux nœuds lunaires et surtout de cette lune noire. Et on en a déduit hier de proposer un tirage pour la semaine à venir, mais un tirage tarot basé sur ce qui se passe en ce moment. Autrement dit, si vous voulez en savoir plus astrologiquement, il faut regarder vos transits actuels sur Chiron, sur la lune noire, etc. et comparer avec votre thème natal. Là, on va faire un tirage simple aujourd'hui, mais j'allais dire simple, mais très sérieux, très difficile, puisque dans un premier temps, on va parler de la lune noire. Notre part d'ombre, qu'est-ce qu'on cache? Qu'est-ce qu'on nous cache? Qu'est-ce qu'on se cache à nous? Vous voyez le truc un peu pas très net. Donc ça, une carte qui sera tirée avec l'oracle Béline. Et on demandera au tarot un conseil pour essayer d'éclairer la part d'ombre et pourquoi pas apporter une solution pour qu'on y voit clair sur ce qui nous empêche d'avancer. La deuxième chose que l'on va voir, c'est la question de Chiron, qui est, comme on le sait, un centaure qui a pris une flèche et donc qui est médecin, mais qui souffre aussi. Donc, cette deuxième carte liée à Chiron va nous parler de ce qui nous fait souffrir en ce moment. Il est évident que c'est pas non plus par rapport à notre thème astrologique, c'est pas non plus par rapport à nos transits. C'est simplement de se dire, la semaine prochaine, on va souffrir, ou on pourrait souffrir, il y a des choses qui vont nous gratter, qui vont nous démanger, des choses qui nous empêchent d'être lucides parce qu'on souffre. Eh bien, ça sera encore une fois Béline qui nous dira dans quel domaine, signe par signe, nous avons cette souffrance. Et puis, on tirera une carte conseil, là aussi, avec le tarot de Marseille, pour nous dire un petit peu comment éviter la souffrance, c'est-à-dire empêcher cette espèce de chien de nous mordre la jambe, comme dirait le mat, ou alors carrément, parce que le chien nous a mordu, comment essayer de résorber cette souffrance qui peut être physique mais aussi psychologique. C'est pas les problèmes qui manquent en ce moment à évoquer. Donc sans plus attendre, on va se retrouver signe par signe pour essayer d'y voir un peu plus clair sur cette semaine, si vous regardez la vidéo d'hier, qui est quand même assez basée sur les questions de santé et par voie de conséquence du travail dans notre quotidien. Voilà, donc je vous souhaite un bon tirage et profitez bien du moment que vous vous octroyez à vous-même. On commence avec les béliers. Bonjour les amis béliers, j'espère que vous avez passé une semaine super sympa et que les conseils qui vous ont été donnés la semaine dernière ont été utiles. Donc là, on va se concentrer sur la lune noire, c'est-à-dire ce qu'on nous cache, la part d'ombre, qu'est-ce qui n'est pas vraiment officiel, on va dire. Et là, l'arcane Béline nous tire donc la famille. Il se pourrait bien que ce soit la famille qui soit un léger problème. Et là, la carte qui est tombée, tiens, c'est le père, l'empereur. Je ne sais pas si c'est passé à la vidéo. L'empereur a glissé, chef. Donc là, voilà le tirage pour la lune noire. Maintenant, en ce qui concerne Chiron, la blessure, là, nous avons tiré les cadeaux et la solution ou le conseil pour se sortir de cette souffrance. Que sont les cadeaux? Un comble peut-être, me direz-vous. L'arcane sans nom. Alors, comment interpréter ce tirage qui peut paraître assez antinomique, parce que c'est quand même des bonnes choses. La famille ici, avec l'empereur, et ici, les présents, avec quand même l'arcane sans nom. Alors, les béliers, vous êtes quand même dans une énergie assez active, hein, on le sait, les béliers, c'est tout ce qui va toucher plutôt le sport que la peinture, même s'il y a des peintres renommés qui étaient natifs du bélier, bien heureusement. Mais là, avec Vénus et la famille, on sent que c'est pas forcément votre priorité principale si vous êtes un bélier à part entière. Donc, il faut aussi faire attention
attention à ceux qui ont des ascendants et des lunes dans d'autres éléments, dans d'autres signes. Pour faire simple, ici, on vous dit que votre part d'ombre, ce que vous négligez, ce que vous ne voulez pas voir, c'est la famille. Alors peut-être qu'effectivement, vous faites trop de sport, peut-être que vous allez trop au travail, vous êtes trop actif. La famille, c'est un petit peu le repos. La famille, c'est quelque chose de calme qu'on prend du temps à regarder ses enfants, ses petits-enfants, sa femme, quand elle fait à manger. Si c'est vous qui faites à manger, eh bien, vous regardez votre femme qui s'amuse avec les enfants, enfin vous êtes détendu. Trop souvent, les béliers sont, assez fonceurs. Là, il faut prendre le temps. Et quelque part, l'empereur, il tape un peu du poing sur la table en disant « Oui, effectivement, ça serait bien de vous contrôler. » Parce que l'empereur, c'est le chiffre 4, les 4 éléments. Donc ça sous-entend qu'il faut maîtriser les 4 éléments. Or, si vous êtes un peu feu, un peu bélier, il y a de fortes chances que vous oubliez l'aspect, eau, l'aspect air, l'aspect terre aussi. Hein, on voit que la famille, la maman, elle s'occupe de ses enfants, puis elle a quand même les pieds vraiment sur terre, au même titre que l'empereur. Donc moi, je crois que ça serait pas mal de votre part d'avoir un peu plus d'aplomb par rapport à votre famille. C'est votre tirage, c'est vous qui êtes là. Donc, il faut que vous tapiez un peu du poing sur la table envers vous-même pour vous occuper de la famille, être plus officiel. L'empereur, quand il se balade, c'est peut-être comme un président de la République avec des grosses voitures. Alors là, ça devait être des chariots. Mais vous voyez, il y a ce côté un petit peu... aspect extérieur fort, et cela, vous devez l'utiliser pour vous combattre vous-même, en fait. Hein, pour être l'empereur de vos pulsions de bélier, si c'est ce que vous ressentez. Enfin, moi, c'est ce que je vois. Après, vous affinez avec votre ressenti et votre vie personnelle. Mais en tout cas, il y a une idée quand même de taper un peu du poing sur la table par rapport à vous. Hein, c'est important, et de vous relier à la famille, si vous êtes un homme, d'être plus maternel. On voit, c'est ce que dit en tout cas la poule ici avec ses enfants, d'être plus attentionné en tout cas. Et puis alors, votre, Chiron, votre blessure, elle est dans les présents. Alors les présents, est-ce que vous avez du mal à ce qu'on vous offre quelque chose? Je ne sais pas, c'est la rentrée qui arrive, et vous avez un peu de souffrance de ce côté-là, parce qu'on vous propose une promotion, ou on vous propose quelque chose dont vous n'avez pas envie, parce que ça vous fait un peu chantage affectif, parce que d'une certaine façon, les présents, ça peut signifier quand même un futur retour. Je te donne ça, mais il faudra que tu m'invites la prochaine fois. Ou si c'est votre patron, bon, je vous passe chef, mais rappelez-vous que la semaine dernière, vous étiez sous-chef. Donc, quand je vous demanderai quelque chose, il faudra naturellement renvoyer l'ascenseur. Donc, si c'est cette blessure-là, si les présents qui sont source de souffrance au présent, mais aussi dans l'avenir, eh bien, ce que suggère la carte, c'est de pas accepter les présents, de pas accepter les cadeaux. Si c'est juste, prenez-les. Mais si, entendu dans le terme de souffrance avec Chiron, cette blessure qui nous empêche d'avancer librement, qui nous mord à la cuisse, eh bien, coupez ça. Ne le gardez pas. Voilà. Et si jamais c'est le présent, parce que vous êtes trop dans le présent, parce qu'on peut faire un jeu de mots un peu facile, mais relativement pertinent, hein, bien que ce soit au pluriel. Mais si c'est le présent en ce moment qui vous fait souffrir, eh bien, il faut peut-être couper un peu et puis envisager l'avenir, ou vous penchez sur le passé. Mais en tout cas, méfiez-vous la semaine prochaine si on vous fait un cadeau, qu'il ne soit pas, vous savez, on dit ça tout le temps, que ce ne soit pas un cadeau empoisonné. Donc en ce moment, vous savez, si vous achetez un donuts ou si vous achetez quelque chose dans un centre commercial, on vous propose un certain nombre de choses. Peut-être que c'est ça qu'il faut, il faut se méfier, prendre les choses parce que vous en avez envie, mais pas parce qu'on vous manipule avec l'idée d'un cadeau. Voilà ce que je voulais dire pour les béliers pour la semaine prochaine. Bonjour les taureaux, j'espère que vous êtes en pleine forme et que la semaine dernière, vous avez pu mettre en application les conseils et puis voir si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. Là, on va
parler de notre part d'ombre avec la lune noire et évidemment infortune se pointe, donc ça va être intéressant d'y réfléchir. Le conseil du tarot pour se sortir de cette part d'ombre, eh bien la papesse. Donc on a deux petites vieilles qui regardent à gauche, donc on va avoir de quoi parler. Et puis on a aussi ici comme problème de souffrance, de ce qui nous fait mal, une nouvelle, qu'est-ce qui peut nous démanger, une nouvelle qui va arriver et l'empereur, ça m'aurait étonné, on vient de le tirer. Donc l'empereur pour nous aider à comprendre eh bien, notre blessure pour la semaine prochaine. L'infortune, c'est la mendiante, c'est la petite vieille, c'est la souffrance, c'est la vieillesse. Et il semble bien que notre part d'ombre, ce soit ça, la vieillesse. Est-ce que ça signifie que on est à exagérer notre âge? Est-ce qu'on n'est pas à exagérer certaines choses en lien avec aussi la maladie? Parce que peut-être qu'elle fait semblant aussi. Est-ce qu'on ne se ment pas à nous-mêmes par rapport à la maladie, par rapport à notre âge? Clairement, vous regardez votre date de naissance, vous dites « Oh là là, j'ai 65 ans, mais dans ma tête, j'en ai 70, quoi. » Et on se ment, on se cache des choses, alors que si on regardait dans son livre de chair, et non pas sur son livret de famille, on s'apercevrait qu'on est beaucoup plus jeune. Parce que souvent, on associe la papesse à une femme âgée, avec une femme qui est quand même assez ermite, donc on l'imagine vieille, mais si vous la regardez un petit peu, vous vous dites que par rapport à celle-ci, elle n'est pas si vieille. Donc les taureaux, ne croyez pas que vous êtes si vieux que ça, ne croyez pas que vous êtes si rouillé que ça pour recommencer du sport à la rentrée, ne croyez pas non plus que vous êtes rouillé pour faire des études. Là, elle vous dit, mais si tu peux recommencer des études, ici elle le dit clairement. Donc, en fait, votre part de fortune, c'est que vous vous cachez derrière des mimiques. Parce que elle marche très bien, mais elle nous fait un peu le cinéma. C'est une fausse mendiante. Donc, du coup, ça génère l'infortune en elle. Et c'est ça que nous indique Saturne. C'est parce que il y a aussi cette loi d'attraction. Plus on va être à faire la maladie, à être malade, plus on va se choper la maladie. Et on en a parlé hier sur tout ce qui va toucher le domaine de la santé. Regardez cette papesse avec un autre regard et dites-moi, est-ce qu'elle n'est pas beaucoup plus jeune? Est-ce qu'elle n'est pas beaucoup plus mature? C'est une femme qui lit tranquillement au coin du feu et qui a vraiment un aplomb. Alors que quand on la prend dans le jeu, souvent elle est cataloguée de personnes âgées. C'est la grand-mère, on va dire. Regardez un peu la transition. Donc, ne vous laissez pas aller à la maladie, ne vous laissez pas aller aussi à l'infortune. L'infortune, c'est la perte d'argent parce qu'elle va quémander. Vous êtes natif du Taureau, vous avez Vénus et je suis certain que vous vous en sortirez tôt ou tard. Donc, l'argent, c'est pas ce qui fait forcément le bonheur. Là, la vraie question, c'est l'argent, c'est la santé. Et le travail, parce qu'elle est sans emploi. Donc ça revient à ce qu'on disait hier, le travail, la santé et l'argent. Est-ce que là, on se voile pas la face? Est-ce qu'on se ment pas sur ces sujets? Est-ce qu'on n'a pas suffisamment d'argent? Est-ce qu'on n'est pas si vieux que ça? Donc à vous de voir avec la papesse, en regardant en vous, parce qu'il faut aller au-delà des voiles. Donc regardez tous ces voiles qu'il y a sur ces deux personnages, il faut sortir de tout ce qui est caché. Hein? Là, en fait, c'est un peu comme si les rouleaux s'étaient ouverts de chaque côté de sa tête. Hein? C'est un peu comme si elle avait accepté que que la lune noire, eh bien, soit, comment dire, moins sombre, moins noire. Allez à l'intérieur de votre lune noire, essayez de voir ce que vous vous cachez à vous-même. Il y a vraiment quelque chose à cerner, à chercher chez les taureaux. Ensuite, on a la question de la guérison.
Ensuite, on a la question de Chiron avec ce qui nous fait souffrir, ce qui nous titille en ce moment. Alors quand je dis que c'est ce qui nous rend malade, quelquefois on va se rendre malade pour quelque chose d'assez bénin. Là par exemple pour une nouvelle. Alors évidemment, avec Mercure, on peut imaginer que la nouvelle est bonne, mais on peut aussi voir qu'ici c'est un peu triste, elle n'est pas forcément bonne. On voit une espèce de comète là. Donc si vous avez une mauvaise nouvelle, et Dieu sait s'il y en a, parce qu'elles peuvent venir au niveau individuel. Par exemple, je sais pas, vous n'avez pas payé votre électricité, il y a un petit retour à faire. Ou alors c'est plus général. Les nouvelles, c'est par exemple un nouveau décret qui va sortir, un nouveau décret qui va obliger ceci, un décret qui va interdire cela. Et là, vous allez sentir la blessure, ça va pincer. C'est la nouvelle. Donc, soyez prêts à cette nouvelle avec l'empereur. L'empereur, c'est, on l'a dit juste avant, le personnage qui est bien centré. C'est-à-dire, ne vous laissez pas aller peut-être à redevenir encore comme infortune, restez centré, contrôlez-vous, maîtrisez-vous. Si par exemple c'est une nouvelle générale du style on va vous obliger à ci ou on va vous interdire à ça, eh bien je pense que vous devez vous maîtriser en disant je suis pas tout seul, on va se grouper, ça va s'arranger, enfin je sais pas trop quoi vous dire là-dessus. Si par exemple c'est l'entreprise qui décide de fermer, eh bien, devenez l'empereur de vous-même en disant, attendez, on va pas se laisser faire, ayez un discours assertif, tapez un peu du poing sur la table, il n'y a pas de raison. Et si c'est au niveau individuel, si c'est une mauvaise nouvelle, si c'est quelque chose qui vous blesse, si c'est familial par exemple, eh bien, regardez l'empereur, il maîtrise les 4 éléments. Le 4, donc ça veut dire que si par exemple, ça vient de votre famille, que ça coince un peu, il est censé maîtriser les émotions. Si c'est une question nouvelle liée à l'argent, il est censé maîtriser les deniers aussi. Un propos, une parole blessante qui pourrait être dite, eh bien l'empereur la contrôlera en disant de toute façon, si elle me dit des méchancetés, c'est à elle qu'elle se les dit, c'est qu'une projection. Voilà, si c'est de l'air, d'accord. Et si c'est du feu, si vous avez en face de vous quelqu'un qui vous donne une nouvelle en vitipurant, enfin je sais pas comment on dit, qui s'énerve, qui s'excite comme fait le feu, eh bien vous le contrôlez aussi. D'accord? Donc vous voyez, là aussi, il y a une sorte de distance qui met, alors je ne sais pas si c'est un geste barrière, mais en tout cas, on voit bien qu'il met de la distance par rapport à la nouvelle, puisque là, on sous-entend que ça c'est quelque chose qui va nous blesser en rapport avec Chiron, et donc on ne veut pas être blessé par cette nouvelle, donc l'idée c'est de mettre de la distance. Et si on met de la distance, on mettra du temps pour la parcourir, donc il y a une idée de sagesse. En tout cas, c'est quand même 2 belles cartes pour les amis taureaux. 2 anciens, pas des vieillards, des anciens qui ont de l'expérience, qui savent qu'ils ont en eux le contrôle de leur vie. Donc vous avez ça en vous, les taureaux, ne vous laissez pas aller par les mauvaises nouvelles et par cette espèce de lassitude qui semble vous prendre un petit peu en ce moment. Courage, c'est qu'une semaine. Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous avez passé une excellente semaine, comme les copains, d'avant et d'après. Je dis ça à chaque fois parce que je le pense vraiment. J'espère que les conseils qui vous ont été donnés vous servent clairement pour avancer de façon plus lumineuse, plus éclairée sur votre chemin. La semaine prochaine, le problème, bizarrement avec le soleil, eh bien c'est la santé et c'est la campagne, donc on va en parler un petit peu après. Donc ça c'est tout ce que vous cachez, tout ce que vous ne voulez pas dire ou qu'on vous cache, la solution, la force. Et puis on va continuer avec la souffrance qui pourrait se dessiner la semaine prochaine. Qu'est-ce qui va gratter, qui va faire mal? Eh bien, les présents, on vient de la tirer aussi. C'est toujours pénible pour moi. J'arrive pas à m'y faire que on est 12 signes et tellement de cartes identiques de tirer. Mais enfin, c'est ainsi. Et là, je vais prendre celle-ci. Le pape. Alors, pour les Gémeaux. Gémeaux, on le sait, un signe double qui bouge beaucoup, qui communique beaucoup. Et là, on vous dit, votre part d'ombre, ce que vous cachez, se situerait au niveau de la santé et au niveau de la campagne. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre? J'ai envie de dire, il n'y a que vous individuellement qui savez ce que vous vous cachez en termes de santé. Est-ce que, je suis un peu ennuyé parce que c'est quand même dans l'air du temps, mais est-ce que vous avez
eu recours à l'injection et puis en même temps, vous le regrettez maintenant? Est-ce que vous avez, comment dire, été trop vous reposer dernièrement, vous avez un peu abusé d'aller à la campagne et de glander un peu alors que la reprise arrive. Donc vous voyez cette carte-là, campagne et santé, il faut la voir dans un côté que vous ne voulez pas regarder en face. Donc la santé, est-ce que c'est pas quelque chose en ce moment qui vous ennuie? Et puis comme c'est peut-être pas facile d'accès, l'hôpital, je sais pas trop quoi, vous remettez à plus tard. Hein, c'est ça qui est indiqué dans cette carte, au même titre que la campagne. Vous voulez pas aller dans la campagne, mais qu'est-ce qui vous en empêche? C'est quoi cette pardon? Pourquoi vous voulez pas aller à la campagne? Est-ce que la maison appartient à une personne que vous n'aimez pas? Est-ce que c'est trop loin? Enfin, il faudrait regarder un petit peu tout ce qui génère santé et repos. Repos, santé, et le prendre un peu le taureau par les cornes, si je puis dire, pour des Gémeaux. C'est-à-dire quand même vous faire un peu violence. En disant non, je vais pas laisser les choses comme ça, parce que si c'est vraiment un problème de santé que vous voulez pas comment dire étudier, que vous voulez pas prendre en main, ça sera pas une bonne chose. Et là elle vous dit prenez les choses en main par rapport à la santé, par rapport aussi à votre repos. Est-ce que vous mériteriez pas plus de repos? Vous êtes parti 3 jours en vacances sur 2 mois cet été, est-ce que c'était pas insuffisant? Est-ce que vous en avez pas besoin encore, et de délaisser quelques instants votre travail? Comme on dit, les indispensables, il y en a plein les cimetières. Donc peut-être qu'il va falloir avoir recours à de l'énergie en vous pour partir à la campagne, pour vous faire enfin plaisir, et puis surtout garder une bonne santé, parce que la force c'est la santé aussi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui vous mord à la culotte? Qu'est-ce qui vous gratte? Qu'est-ce qui vous fait mal? Les présents. Alors vous êtes le 3e signe et on l'a déjà tiré, cette histoire de présent, un peu comme si vous refusiez qu'on vous fasse un cadeau, parce que vous sentez que le cadeau est empoisonné, parce que peut-être que vous sentez que ça va vous faire une dépendance affective. Si c'est le patron qui vous fait quelque chose comme ça, comme cadeau, qui vous propose un avancement, ou si on vous dit tiens va faire une injection et je te donne 2 donuts, etc. Vous avez l'impression qu'on vous manipule, que c'est pas vous qui le décidez. Alors si vous avez envie de faire ces choses-là, faites-le, mais dès qu'il va y avoir un cadeau la semaine prochaine, moi j'ai envie de dire méfiez-vous, parce que sur le moment ça fait toujours plaisir un cadeau, mais il y a des cadeaux dont il faut se méfier. Vous savez, quand on offre un couteau, on donne toujours une pièce parce qu'on a peur que ça coupe l'amitié. Donc il y a des choses comme ça avec les cadeaux et il faut faire attention. C'est pas parce que vous offrez du parfum que vous pensez que l'autre sent mauvais. Mais après, avec cette carte-là, on pourrait avoir cette idée un peu de malignité, de dire que pour l'instant ça fait plaisir, mais à terme, faudra renvoyer l'ascenseur et ça va générer une dépendance. Et le pape, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, écoutez, prenez de la hauteur par rapport à ce qui se passe. On voit les ouailles qui sont en train de discuter. Le pape prend de la hauteur et c'est pas parce que c'est votre patron qui vous propose un avancement que vous ne devez pas devenir le pape, c'est-à-dire avoir la connaissance. Regardez, vous avez été formé, vous avez appris des choses. Le pape, c'est l'expert. Ne vous laissez pas intoxiquer par celui qui vous propose un cadeau, même si c'est votre père, même si c'est votre grand-mère, même si, je ne sais pas, si c'est un héritage ou quoi que ce soit qu'on vous suggère, méfiez-vous. Le pape, il dit, attends, tu restes centré, à la limite, vous vous connectez peut-être avec vos anges gardiens, avec l'invisible, de façon à être un décideur, parce que lui, il décide, il bénit ou il bénit pas. D'accord? Donc là, dans ce tirage-là, quand il y a un cadeau au sens large, méfiez-vous, il y a quelque chose à gratter, parce que ça risque à terme de devenir une démangeaison, une petite souffrance ou quelque chose comme ça. Voilà pour les Gémeaux. Bonjour les cancers, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Dites-moi si ce que vous avez eu comme conseil la semaine dernière, ça vous a été, ça vous a apporté de la valeur, que vous avez pu
être encore plus libre sur votre chemin avec ce qui vous a été conseillé si vous les avez suivis. Alors là, on va regarder la part d'ombre avec la lune noire. Qu'est-ce que vous cachez? Eh bien là, on parle clairement de passion. Alors on va voir ça et on va tirer une carte du tarot pour savoir exactement quels conseils on peut vous donner pour résorber cette difficulté. Je vais pousser ça un peu comme ça, voilà. Là, maintenant, on va voir en ce qui concerne la souffrance, la petite blessure de la semaine qui va venir. Eh bien, on a trouvé la ruine et comme conseil, eh bien, on va prendre le pape qu'on vient de tirer juste avant. Et je devrais faire des marques sur les cartes. Non, je plaisante, mais ça, à chaque fois, je dis oui, on vient de tirer la carte d'avant. On est au 4e signe et c'est assez redondant. Bien. Ne nous déconcentrons pas. Nous sommes avec les cancers et justement, il y a beaucoup d'affect, il y a beaucoup de sensibilité et là, on parle de passion. Et je crois que la passion est un peu votre part d'ombre. Est-ce que vous êtes trop passionné et que ça vous empêche de faire d'autres choses? Est-ce que la passion est dévorante? Est-ce que vous êtes tellement accro à jouer de la guitare que vous en faites du soir au matin et vous oubliez vos proches? Est-ce que vous êtes un passionné du travail et que vous n'arrivez pas à rentrer pour mettre vos enfants au lit? Bref, il y a cet excès-là. Mais il y a aussi un autre excès. Il y a un excès qui est celui de dire eh bien, moi, je suis pas passionné parce que ça m'empêche, j'ai peur de moi-même en tant que cancer. Si je me laisse aller à faire de l'aquarelle, je vais tellement en faire que je ne vais plus me contrôler et je préfère rien faire. Et moi, ma passion, eh bien, je passe à côté, un peu comme l'espèce de coq, là. Il passe à côté de la passion et il se fout carrément des deux cœurs. Là, c'est vraiment une question que les cancers pouvaient vous proposer la semaine prochaine parce que on est à la rentrée, c'est les activités qui arrivent. Alors peut-être que vous avez jamais osé vous lancer à faire du sport, à faire, je sais pas, du macramé, de la peinture sur soie. Enfin, il existe tellement de possibilités, de choses à transformer en passion que peut-être il faudrait aller là-dedans. À moins que, encore une fois, vous soyez tellement passionné que vous faites des choses, vous n'arrivez pas à les terminer et que finalement, vous n'arrivez pas à jouer un morceau de flûte, vous savez pas faire un panier en osier et que finalement, vous êtes coincé avec le sport parce que qui trop embrasse mal étreint, la passion. Le conseil du soleil, c'est d'équilibrer les deux. D'accord, la passion est au rendez-vous. Ça parle vraiment de passion, les cancers. Hein. N'essayez pas de rentrer dans votre coquille là, en me disant « Ouais, qu'est-ce qui m'emmerde avec sa passion moi, j'ai 60 ans, c'est bon, le grand amour, je connais, va pas m'embêter avec ça. » Mais là, on parle de passion en général, je dirais même de passion de la vie. Est-ce que vous passez pas à côté de la passion de la vie? Est-ce que quand vous vous promenez, vous voyez vraiment la nature ou vous la regardez? Vous regardez un arbre, ouais, c'est bien. Mais si vous voyez un arbre, vous savez, dans la Bible, il est dit que ceux qui ont des oreilles entendent, que leurs yeux voient et que leur âme comprenne. Eh bien, c'est ça. Est-ce que vous êtes vraiment dans la passion, quel que soit votre âge? Est-ce que vous éclairez ce que vous voyez? Et là, on a vraiment le sentiment qu'il y a quelqu'un qui initie l'autre. Donc, sous-entendu, si vous êtes trop dans la passion, allez voir quelqu'un qui va vous permettre de prendre du recul. Et si vous n'êtes pas assez passionné, allez voir plutôt une personne qui va vous mettre sur le chemin, qui va vous éclairer. Hein, c'est un peu ça qu'on voit avec les regards des deux amis du soleil. Donc là, éclairer, en tout cas, cette part d'ombre, c'est quand même assez génial, puisque là, on parle de la lune noire et de ce qu'on se cache à soi-même, de ce qu'on nous cache ou de ce qu'on cache aux autres. Est-ce que vous voulez pas cacher la passion que vous avez pour Robert, votre kiné, ou Françoise, votre herboriste préféré? Je ne sais pas. Et là, c'est la part d'ombre, ça. Donc, il n'y a que vous, individuellement, qui pouvez comprendre. En tout cas, la solution, c'est de l'éclairer. Ça, c'est dingue, hein. C'est dingue de tirer le soleil sur quelque chose qui est caché. C'est ouvrir le maximum de lumière. C'est vraiment, faites le feu sur ce qui... Comme ça, là, faites le feu sur votre passion. Passion avouée, inavouée, avouable, pas avouable. Bref, de la lune noire en perspective.
Et là, on arrive à l'équivalent de Chiron, c'est-à-dire en fait ce qui touche notre blessure. Donc la semaine prochaine, j'espère que ce sera juste ce qui gratte, ce qui nous fait du mal. La ruine, c'est quoi? La ruine, c'est pas forcément votre maison qui va s'effondrer, enfin je l'espère. Ce qui pourrait arriver la semaine prochaine, c'est que tout ce que vous avez espéré ne se concrétise pas. Et là, je crains que les cancers souffrent beaucoup. C'est-à-dire que imaginons, puisque on a Saturne le temps, vous êtes une personne âgée, vous avez envie de voyager, et puis avec ce qui se passe en ce moment, vous pouvez pas voyager, donc pour vous, ça ruine tous vos espoirs. Vous vouliez acheter un camping-car, eh ben c'est pas possible en ce moment, c'est pas opportun, d'accord? Et le pape, qu'est-ce qu'il dit par rapport à cette, cette souffrance? Eh bien, regarde vers le futur, ça va s'arranger. Il tape un peu sur la tête quand même, hein. Il dit, pour l'instant, si tu as une tête dure, il faut que tu comprennes que c'est pas le moment. Saturne, c'est le temps. Alors oui, vos projets tombent en ruine, vous aviez cru que, vous aviez espéré, hein, moi je sais pas, vous espériez prendre votre retraite et puis vous prenez pas votre retraite, enfin voilà, tous vos espoirs sont ruinés, tout ce que vous aviez envie de faire, ça peut pas se faire, je sais pas, c'est que la semaine prochaine aussi, donc il faut peut-être pas grossir le trait, mais comme on est en phase charnière, il se pourrait que vous soyez amené à prendre une décision rapidement. Alors le pape, lui, il bénit cette situation. Ça veut dire que bon, il regarde l'avenir en disant ouais bon bah d'accord, en ce moment tu peux pas prendre ta retraite, bah tu partiras un peu plus tard. Je sais pas, t'avais envie de voir tes enfants, mais finalement tes enfants bah ils sont comment dire en balade en ce moment, bah tu les verras la semaine d'après. Le pape il est quand même connecté, hein, il a la foi. Donc ayez la foi, ayez confiance malgré quelque chose qui pourrait s'effondrer. Vous arrivez, on vous a promis une promotion au travail, ça se fait pas, bon bah la ruine s'effondre, vous croyez, vous espériez devenir le super chef tant mérité, et puis le pape il arrive, il dit bah écoute regarde, t'es un expert, on le sait quand on étudie le tarot, le pape c'est l'expert, c'est le formateur, c'est le notaire, c'est le sachant, donc ok bah c'est une semaine, mais vous devez garder la foi, garder confiance parce que vous avez votre savoir-faire, et si votre patron il vous met pas chef maintenant, ça sera pour plus tard. Donc en tout cas, le pape c'est la foi, le soleil c'est la foi, c'est quand même deux très belles cartes pour faire face à deux difficultés qui sont pas banales. Donc moi je dirais que vous avez les réponses aussi fortes que les interrogations qui sont difficiles. Bon bah les cancers, faites pour le mieux et je suis sûr que ça va se passer la semaine prochaine. Bonjour les lions, j'espère que vous avez passé une excellente semaine créative, ambitieuse et que vous avez fait de très belles réalisations et que surtout les conseils qu'on a vus la semaine dernière vous ont apporté des bonnes choses. Mais cette semaine, on va parler de votre part d'ombre, la passion. J'espère que vous voyez que je les tire les cartes et que je les truande pas, hein, parce que depuis le début, c'est tout le temps les mêmes. Alors je vais les mélanger carrément à la caméra là, plutôt que de les mettre devant moi, mais j'ai peur que ça tombe. Je suis pas très à l'aise. Et là, la solution, la justice. Bien. Ça correspond à la lune noire, ça correspond à votre part d'ombre, ce qu'on vous cache, ce que vous vous cachez aussi à vous-même. Voyons voir ce qui gratte la semaine prochaine. Je parle de blessures, mais c'est peut-être un peu excessif. Donc là, on a le retard avec le chariot, enfin ce qui reste du chariot. Hein. Et puis la solution, je la verrai bien là. La roue de fortune. C'est bien de tirer une roue pour une roue. La semaine prochaine, les lions, signe de feu, la passion. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que ça va être une passion dévorante? Est-ce que vous allez vous faire brûler les ailes? Parce que les lions, vous avez cette tendance-là à être assez feu, forcément, feu et flamme. Et si vous rencontrez une personne, eh bien, ça va démarrer, quoi. Or, la justice, elle vous dit, attention. Attention, tempérez, parce que le soufflet, ça monte, mais à un moment, ça redescend. Donc, la passion pour une femme, la passion pour un homme, la passion pour un nouveau travail, la passion pour la garde des enfants ou des petits-enfants qu'on va avoir la semaine prochaine, enfin, je sais pas. Tout ce qui vous passionne, peut-être aussi l'art qui vous motive, parce que les lions, vous avez beaucoup de liens avec l'art, la créativité. Est-ce que vous n'êtes pas tellement passionné que vous oubliez votre famille, vous oubliez vos proches?
Là, la passion, feu, pris dans ce côté excessif. Et la justice, elle vous dit, regarde-toi en face. Donc la semaine prochaine, si vous commencez à vous inscrire à la journée des associations pour faire du bilboquet, de la flûte traversière, de la harpe et puis le 4x400 catenage, bon, peut-être qu'il faudrait limiter cette passion. C'est ça que dit la justice. Donc pensez à vous regarder en face. Dès que le cœur, puisque le lion, on sait, c'est lié au cœur, dès que le cœur de lion va s'emballer, vous pensez à la passion. Alors regardez quand même notre poulet, il passe un petit peu sans trop regarder cette passion. Donc ça, c'est l'excès de passion. Maintenant, ça peut être aussi un manque de passion parce que vous osez pas. J'imagine qu'il y a plein de lions qui sont avec une personne et que la personne, elle est un petit peu, ouais, on reste à la maison, on bouge pas, et puis le lion, il voudrait sortir, rencontrer des gens ou faire de la peinture ou créer une nouvelle musique, tout ça, et puis qu'il est coincé, quoi. Bah, la semaine prochaine, la passion, elle demanderait peut-être à être aussi rééquilibrée, c'est-à-dire mise sur l'autre plateau. Si en ce moment, depuis 3 ans, vous avez envie de faire collection de timbres, eh bien, mettez-les sur le plateau et regardez ce que ça fait. Est-ce que vous ne méritez pas non plus que votre passion soit exhumée la semaine prochaine ? D'accord? Peut-être au travail aussi. Le travail, bah, vous osez pas vous lancer parce que vous êtes lion. On dit un peu trop facilement que les lions, ils ont de l'ego fort, mais vous savez, des lions, il y a des personnes qui passent bien souvent sur les lions parce qu'ils ont plus d'ego aussi. Hein. C'est pas un classement comme ça que les lions sont toujours avec l'ego devant. Si c'était ça, ça se saurait. Donc la justice, elle vous dit aussi attention de briller suffisamment et de pas briller suffisamment, d'équilibrer cet ego, d'équilibrer ses passions. Voilà, donc c'est un peu de la tempérance, hein, sauf que là, elle vous conseille quand même de vous regarder en face. Maintenant, voyons ce qui se passe avec la question de ce qui vous gratte, de ce qui vous démange, je ne vais pas dire de ce qui vous blesse, mais enfin, quelquefois, on a des paroles qui sont assez blessantes, c'est pas pour autant qu'on va aux urgences de l'hôpital. Là, je pense qu'il y a cette idée de retard. Alors, est-ce que vous allez être vous-même en retard parce qu'il y a trop de choses qui arrivent et ça commence à vous faire mal, donc anticipez. Roulez tranquillement, sereinement sur le chemin la semaine prochaine. Si vous avez des papiers administratifs à faire, faites-le. Si vous devez prendre des rendez-vous avec des gens, faites-le. Ne tombez pas dans l'ornière pour être coincé parce que ça vous a mis en retard. Donc, mettez-vous à jour avec ce que vous devez faire. Voilà. Et ça va rouler. Et c'est ce que dit la roue de fortune. En gros, pour que les choses avancent bien, pour que ça roule, quoi, finalement, eh bien, il faut pas tomber dans le trou. Et pour pas tomber dans le trou, eh bien, le signe de Saturne et du temps vous suggère vraiment d'anticiper. Voilà, donc partez un peu plus tôt, faites plutôt la tortue que le lièvre, partez un peu plus tôt, roulez doucement, ménagez votre monture, parce que sinon vous allez peut-être vous casser la figure, donc montez pas dans les tours, parce que si c'est une roue, ça sous-entend qu'il y a une voiture, bon même si ce jeu date du début du siècle, mais imaginons, vous allez tout de suite monter dans les tours, je sais pas, on vous fait une remarque au boulot, vous allez aller tout de suite dans les tours comme si vous étiez sur un circuit, puis vous allez tomber. Donc gardez le sens de la mesure avec Saturne, gardez le sens de la justice ici et aussi de la justice dans la vitesse, dans le temps. S'il faut accélérer, bah, faites-le, parce que des fois, on n'accélère pas, et puis bah, on n'arrive pas à doubler le camion, quoi. Donc, ayez le sens de la mesure, et après, ça va rouler. Le conseil, c'est ça. Il y a la sphinge ici qui a le petit couteau, la petite épée, c'est que de temps en temps, il faut peut-être couper un peu ce qui nous empêche d'avancer à la bonne mesure. Et sinon, bah, ça va rouler tranquillement. Voilà, les lions, la semaine prochaine, ce qu'on pourrait dire sommairement en ce qui concerne la part d'ombre à travailler et puis la petite souffrance, ce qui gratte pour la semaine du 6 au 12 septembre prochain. Vous nous direz dans les commentaires si ça a vraiment bien gratté dans ce sens-là. Bon anniversaire aux Vierges, profitez bien de votre mois. Alors soit l'anniversaire est passé, soit il est à venir. Profitez bien de ce moment de cadeaux, faites-vous des cadeaux, c'est le moment d'entreprendre. C'est la chance qui est quand même au rendez-vous quand c'est son anniversaire. Mais vous avez comme les amis des soucis, et là les soucis c'est l'accident.
Donc une carte quand même assez difficile. Et ici, on va avoir le conseil du tarot. L'empereur, ça fait jamais que 3 fois qu'on le tire. Et puis voilà, cette carte-là, en ce qui concerne ce qui gratte, ce qui démange, ce qui peut blesser un peu aussi la semaine prochaine. Donc, l'équivalent, on va dire, de Chiron, le thérapeute, le guérisseur. Donc ça, c'est un petit peu ce qui va nous empêcher d'avancer librement, un peu comme le chien dans le mat. Et la solution, le battleur. Alors l'accident, ça ne signifie pas que toutes les vierges, tous les natifs de la Vierge la semaine prochaine vont cartonner en bagnole ou je sais pas trop quoi. L'accident, c'est plutôt la part d'ombre. C'est peut-être que vous avez eu un différend avec quelqu'un, vous avez eu peut-être la peur d'un accident parce que vous n'avez pas fait les révisions de la voiture. Enfin bref, c'est la part d'ombre. Hein, l'accident, si vous avez peur de l'accident à venir, c'est parce que vous conduisez trop vite. Vous n'avez pas réparé les freins. Si on reste sur la voiture, mais il en est de même s'il s'agit de la famille. C'est-à-dire que si vous allez voir votre famille en disant de toute façon ils sont pour ou contre la vaccination, moi je vais me les faire, faut pas vous plaindre si ça clash. D'accord? Donc là, c'est quand même en vue un problème avec le patron. Si le patron vous dit moi je suis désolé, il faut le pass, vous lui sautez peut-être pas à la gorge parce que ça pourrait faire un sacré accident. Il y a des moyens beaucoup plus pacifistes, on l'a dit hier, on est en période de beau trigone, donc vous pouvez réagir ou plutôt agir auprès des tribunaux de je ne sais quoi, mais pas en créant un accident. On voit la foudre là, ne foudroyez pas le patron, ne foudroyez pas ceux qui ne pensent pas comme vous sur la vaccination, ne foudroyez pas non plus les gens sur la route parce que vous êtes énervés. Hein. Donc là, les natifs de la Vierge, vous devez prendre patience. Alors je sais bien que c'est dans votre signe. Vous me direz, oui, mais nous les Vierges, on est tranquilles. Oui, je suis d'accord. C'est un peu comme si je disais, tous les gens qui tirent accident, ils vont avoir un accident. Ce que je parle, c'est d'une caricature, c'est-à-dire que les natifs de la Vierge, en général, sont plutôt à se faire du mauvais sang et à réfléchir. C'est vraiment le signe par définition de la réflexion. Alors justement, réfléchissez à une possibilité d'accident, parce qu'il y a des vierges qui s'emportent. Hein. Je pense au patron, là, Xavier Niel ou autre, quand ça doit chauffer aussi. Je crois qu'il est natif de la Vierge. Donc on a... effectivement, dans la lorgnette, une part d'ombre qui est que on garde pour nous un certain nombre de choses, et puis la semaine prochaine, ça pourrait clasher. Donc attention à Mars qui est en embuscade. L'empereur vous conseille la grande sérénité, la sagesse. Donc là, on sent avec Mars le feu, mais l'empereur, lui, maîtrise les 4 éléments. Donc, peu importe ce qui va arriver, vous avez suffisamment d'aplomb, vous avez suffisamment, comme on dit, de discours assertifs pour répondre aux gens. Il ne s'agit pas non plus de fuir par rapport à ce que vous avez envie de dire et de mettre un peu le couvercle dessus. Non, parce que vu comme c'est parti, ça ferait cocotte minute et puis ça exploserait. Donc, l'idée, c'est quand même de dire les choses, mais avec justice, le sens de la mesure. Pensez au compas qu'il a dans la tête, l'empereur, le sens de la mesure. D'accord? Et puis, vous voyez aussi que il a un certain âge, une certaine sagesse. Donc, c'est pas à votre âge que vous allez changer le monde. C'est pas à votre âge que vous allez, quel que soit votre âge, changer la société. C'est beaucoup plus profond en ce moment ce qui se passe. Et si c'est au niveau individuel, eh bien, il faut du temps pour changer les gens. Quoi qu'il en soit, le patron, ses enfants, ses parents, etc. Pensez à la sagesse de l'empereur. Quelquefois, il se dit, bon allez, dégage, je mets un coup de pied là-dedans, ça m'intéresse pas, parce que la tasse est pleine et je pourrais pas mettre une seule goutte d'eau, donc ça sert à rien. Ça va clasher pour rien. Qu'est-ce qui gratte la semaine prochaine? La paix. Alors c'est un peu paradoxal, surtout pour un natif de la Vierge, on devrait dire, mais c'est super, en quoi ça te rend malade qui est la paix? Eh bien, j'étais faire un tour dans des bibliothèques récemment et j'ai vu qu'il y avait pas mal de livres qui touchaient la bienveillance. Et qu'aux États-Unis, où les enfants, ils sont là-bas et ils sont souvent dépités parce qu'on peut pas dire les choses, parce qu'il faut être gentil et tout ça. Et la paix, à un moment donné, peut avoir un effet pervers.
Vous savez, c'est un peu comme ce qui se passait pendant les guerres de 14 et de 39, où les Français, bon en 14, je crois qu'on jouait le Charleston, et en 34 ou 39, on n'y croyait pas. On était en paix, on était bien heureux. Et puis les autres disaient, si tu veux la paix, prépare la guerre. Et donc on a ce côté que la paix, paradoxalement, pourrait être notre blessure. C'est-à-dire que ça nous embête, ça nous gratte ce truc de paix, c'est trop lisse. C'est trop lisse, c'est trop gentil, les gens sont trop gentils. Et à la fin, pour vous, les vierges, vous regardez la situation, alors votre situation à vous, professionnelle, familiale, ou bien même dans les actualités de la société, vous trouvez que c'est trop gentil, et que les choses, finalement, elles changent pas. Et du coup, le battleur, il est là à dire, il va falloir recommencer à zéro, il va falloir la semaine prochaine, pour pas avoir de blessure, redevenir comme un enfant. C'est-à-dire, en fait, que vous raisonnez peut-être avec votre expérience de vierge, avec vos connaissances, votre savoir, mais dans la société, il y a des gens qui débarquent peut-être pour la première fois. Je suppose qu'il y a énormément de gens qui ne savent pas tout ce qui se trame. Et même à notre âge, même à un âge qui dépasse la cinquantaine, voire la soixantaine, on découvre, grâce aux informations, que il y a des gens qui font des drôles de choses, vous savez, les affaires Weinstein, tout ça, avec ce Pluton en Capricorne qui fait sortir tous ces problèmes, la pédophilie, j'en passe, et des meilleurs, le Big Pharma, je sais pas. Et donc, vous les vierges, vous voyez que, vous découvrez que le monde n'est pas si en paix que ça, et le conseil, c'est de dire, attention, il y a des jeunes aussi, où vous soyez jeunes, rappelez-vous quand vous étiez jeune, vous démarriez un peu au quart de tour, c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être de reprendre un petit peu cette énergie de débutant, de dire, je sais pas, j'ai jamais fait partie d'un syndicat dans mon entreprise, je me suis pas syndiqué, on redémarre, c'est ce qu'il dit, on se syndique. Ou alors, je sais pas, on marche dans la rue, ou alors on monte un peu au créneau comme on l'a jamais fait dans sa famille. Jusqu'à présent, on était effacé. On va dire, tiens, mais qu'est-ce qui t'arrive? Oui, je suis le nouveau battleur, là j'en ai marre que dans la famille, il se passe telle et telle chose. Maintenant, moi j'existe. Et je joue les gros bras, parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais le battleur, il a les gros bras. Donc là, c'est un peu, je démarre quelque chose face à la paix. Vous savez, dans l'entreprise, tout le monde accepte. Oui, on a toujours fait comme ça. Puis vous dites, je sais pas, imaginons que quelqu'un fume dans les locaux. Ouais, tout le monde fait ça. Non. Vous devez dire, c'était peut-être en paix que tout le monde fumait dans les locaux, mais je suis pas d'accord. Donc, je vais monter au créneau avec le battleur, avec cette idée de choses que j'ai jamais trop osé faire, parce qu'on voit qu'il y a cette indécision. C'est le 1, c'est la première carte, on n'ose pas. On va se lancer pour que la paix soit, comment dire, peut-être plus justifiée, quoi. Parce que pour vous, la paix, elle est peut-être un peu injuste en ce moment. Les natifs de la Vierge ont cette intelligence pour voir que la paix est apparente et que derrière, il y a beaucoup de souffrance. Donc voilà, et là, votre souffrance, c'est ça. Donc les vierges, une situation quand même assez peut-être angoissante pour vous, mais je fais tout pour vous dire que qui dit accident dit que ce n'est pas un accident de la route, que c'est pas un accident de vie. Voilà, c'est je sais pas, ma petite fille l'autre fois, il s'est passé un petit truc dans sa couche, on a dit oh là là, il y a un accident. Oui, voilà, c'est attention à accident, n'envisagez pas le pire, parce que je sais que les vierges, vous avez cette tendance-là, donc tranquille, c'est simplement peut-être pour vous prévenir. Et d'une certaine façon, il y a la paix et il y a la guerre ici, on va dire. Il y a un peu le renvoi, l'équilibre. Et en fait, à vous de trouver, parce qu'ici, on a l'ancien avec la sagesse, et puis ici, on a la chance du débutant. Donc, à vous d'équilibrer tout ça, les vierges, la semaine prochaine. Regardez un peu si ça fait écho avec ce que vous vivez en ce moment, au travail, dans la famille, avec les amis, etc. En tout cas, une belle semaine à vous les vierges et encore bon anniversaire.
Bonjour les natifs de la balance, j'espère vous aussi que les conseils de la semaine dernière vous ont été utiles, que ça vous a permis d'avancer plus librement sur votre chemin. Là, on se concentre pour travailler la question en lien avec la lune noire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on cache, qu'est-ce qu'on nous cache. Et là, on a tiré la table, donc on va voir ça. Et en ce qui concerne le conseil donné par le tarot de Marseille, le pape, ça doit faire au moins 3 fois qu'on le tire, grand-père. Là, on arrive avec le départ à la question de la souffrance. Qu'est-ce qui nous fait un petit peu mal? Qu'est-ce qui nous gratte la semaine prochaine? Donc, la carte du départ avec la lune et les émotions. Et puis là, le conseil, l'étoile. Comme si les étoiles et cet oiseau allait dans le même sens que ceci. On va voir ça. La table, c'est, comment dire, les excès de table. C'est le fait que, pour une fois, vous allez au-delà de ce que vous devriez équilibrer en tant que balance, avec ici Vénus, votre planète. Donc la table, peut-être que vous avez fait trop bombance ou que la semaine prochaine, vous risquez de faire trop bombance. Trop de chair, trop d'excès de table. Ça peut paraître anodin, on va dire, comme chose que vous vous cachez, mais en fait, vous vous rendez pas compte, mais je crois que vous allez, au-delà d'ennuis, peut-être de santé, si vous abusez des bienfaits de la table. Alors peut-être que vous allez un petit peu trop sur le petit rosé, c'est la fin de l'été, peut-être que vous mangez encore des barbecues, des choses comme ça. Et comme on parle de part d'ombre, là, avec la lune noire, eh bien, c'est des choses que vous vous cachez. Hein, vous prenez du poids et vous dites oui, ça va s'arranger, mais non, ça s'arrange pas. Et le pape, lui, c'est un peu l'expert, c'est le naturopathe. Si on va par rapport aux excès de table, alors vous me direz, bon, bah, par rapport à ce que j'ai dit avant, hein, quand on a tiré la carte de l'accident, c'était quand même plus impressionnant que là des excès de table, des excès de chair. Bon, bah voilà. Oui, mais enfin, bon, si on va par là, si je dois être excessif par rapport à la balance, je dirais qu'il y a des gens qui sont en surcharge pondérale et qui, en ce moment, se font un peu viser par rapport à l'injection, quoi. Donc, c'est pas si anodin que ça. Hein, donc attention, ça peut être aussi un refuge pour pas voir la réalité. Hein, on mange bien et puis comme ça, bah, on oublie un peu les problèmes. Donc ça peut être cette part d'ombre au travers de tout ce qui va toucher les soirées. Peut-être que les balances en ce moment vous réfugiez, vous savez, dans les soirées mondaines, avec les copains, où vous recevez des gens, etc. Puis du coup, vous travaillez moins. Enfin, il y a peut-être quelque chose qui vous permet d'échapper à la réalité avec ces mondanités, avec les gens que vous recevez. Ou alors, c'est des gens que vous ne voulez pas recevoir. C'est-à-dire que là, on va dans le sens inverse. Vous restez seul alors que vous devriez aller plutôt vers ce côté de répondre aux invitations qu'on vous fait depuis maintenant longtemps. Ça fait plusieurs fois que vous aimeriez bien inviter Pierre, Paul et Jacques, mais vous osez pas parce que peut-être qu'ils mangent pas ci, peut-être qu'ils mangent pas ça, et puis finalement vous le faites pas. Et donc c'est ça votre part d'ombre. Vous restez seul et vous ne voulez pas aller avoir de la compagnie parce que les balances, on le sait, correspondent par analogie à la maison 7, donc les autres. Et là, la table, vous ne voulez pas la sortir, vous ne voulez pas la dresser pour les amis. Le pape, il vous dit, si, regarde la convivialité, mais mesurée. D'accord? Il y a les ouailles ici avec le pape, il reçoit un peu tout le monde et il ne s'en prive pas parce que il s'ouvre, on va dire. Donc voilà, alors est-ce que vous êtes trop ouvert? Est-ce que vous n'êtes pas assez ouvert par rapport à, quand je dis les mondanités, mais recevoir des gens, quoi. Voilà, il n'y a pas uniquement de faire une jolie table avec des verres et de la bonne chair, hein. Ça va plus loin que ça. Là, il y a peut-être cette idée de trop recevoir ou pas recevoir assez. Alors trop recevoir, c'est la bénédiction ici.
avec oui, bon, bah, je reçois les gens un peu trop, et puis là, ça tape sur la tête, hein. Vous recevez pas assez, ou enfin, vous voyez, il y a ce côté un peu de la balance, là, de l'excès, de je reçois pas assez, je reste à l'isolement, ou alors je reçois trop et ça cache quelque chose. Quoi, je sais pas, à vous de voir. La deuxième, comment dire, le deuxième tirage, la deuxième partie du tirage, c'est tout ce qui va toucher les choses qui nous démangent. Alors le départ, est-ce que vous avez peur de prendre un nouveau départ? Est-ce que ça vous gratte de quitter cette entreprise? Est-ce que ça vous fait mal de quitter la personne avec qui vous êtes? Est-ce que vous n'en avez pas assez de prendre des faux départs, des mauvais départs avec vos propres enfants ou petits-enfants, vos proches, vos amis? Il y a une idée de départ. Alors soit c'est partir, hein, on voit les oiseaux qui partent, mais on voit aussi ces montagnes au premier plan qui semblent dire que c'est un nouveau départ. Ça peut être cette idée-là. Parce qu'avec la Lune, c'est les cycles, ce sont les cycles. Et donc, soit les oiseaux partent et reviennent, soit c'est un nouveau départ. C'est ça, hein, quand ils reviennent, nouveau départ. On voit avec les phases lunaires. Donc voilà, alors là, c'est un peu ce qui vous démange en ce moment. J'y vais pas, je pars pas, ou il y a quelqu'un qui va partir et ça vous fait de la peine. Enfin, il y a quelque chose. Et l'étoile semble dire lâche prise, lâche prise. La solution, c'est de toute façon, vu que le départ, c'est les autres, si les autres veulent partir, si les autres veulent prendre un autre départ, laisse-les faire. Et si c'est toi qui veux prendre un autre départ, eh ben, libère tout ça. C'est ok. L'étoile, c'est la carte de vraiment, allez, je fonce, je me libère, je peux y aller, je lâche prise et je prends un nouveau départ. Alors si vous osez pas prendre un départ et que ça vous fait mal parce que vous avez peur, je sais pas, de déménager, de trouver un autre endroit, parce que vous avez des craintes, bah l'étoile, elle libère quand même considérablement la question. Elle vous dit mais lâche prise là-dessus. Voilà ce que je voulais vous dire pour les balances. C'est quand même deux cartes qui sont sympas. La bénédiction du pape et être sous une bonne étoile. Je suis pas très inquiet pour les balances, même si y a quand même des questions qui se posent. Mais là aussi, vous voyez que c'est pas les questions les plus dramatiques. Bonjour les scorpions, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que les petits conseils qui vous ont été donnés vous ont servi. Là, on est sur la part d'ombre. Une question que vous connaissez sans doute. Qu'est-ce que vous refoulez un peu? Les passions. Je vous rassure tout de suite, ça fait jamais que la troisième fois que nous tirons la passion. Alors, je sais pas ce qui se passe en ce moment avec les passions. Est-ce que c'est les passions du travail, les passions amoureuses? Vous allez me dire ça après. Et là, la solution, le battleur, qu'on a déjà aussi tiré. Ensuite, nous allons travailler sur la blessure, c'est-à-dire ce qui vous fera mal la semaine prochaine, ce qui vous dérange. Hein, ça peut être une parole blessante, ça peut être des choses comme ça. Et là, ça va toucher quand même, pardon, ouais, je la mette à l'endroit. Ça va toucher l'appui avec la carte de l'aigle. Donc, question d'appui et la solution, le diable. Donc, c'est toujours intéressant de tirer le diable en solution, mais je suis sûr que les scorpions, ça vous fait pas peur. Les passions, eh bien, c'est ce que j'ai dit et que je vais redire encore une fois pour les scorpions. Il n'y a pas de raison que je change mon interprétation, sauf dans celle interprétation que vous ferez vous-même de ma propre interprétation, parce que les passions, c'est quand même votre truc, les scorpions. Les passions, il y en a deux sortes. Il y a celles qu'on refoule parce qu'on a peur. On se dit que si je me laisse entraîner par les passions, ça va faire comme le soufflet, ça va monter, ça va se casser la gueule. Donc je contrôle ces passions-là. Hein, je me laisse pas aller, je garde, je passe peut-être à côté de quelque chose. Et puis il y a celles qui sont dévorantes parce que on boit, on a la passion du jeu, on a la passion des femmes, des hommes, la passion du travail, on n'arrive plus, on est trop passionné par sa famille, on oublie le conjoint. Pour moi, ça serait vraiment les excès de l'amour, en fait, ici. Et comme c'est ce qu'on cache, eh bien, c'est des choses qu'on veut pas s'avouer. On veut pas s'avouer qu'on est quand même plus passionné, qu'on veut bien le dire, par le sport, et que du coup, on oublie un peu la famille.
Ou alors, on est vraiment passionné par, je sais pas moi, la harpe, et qu'on n'a jamais osé de s'y mettre. On n'a jamais osé prendre des cours de harpe, parce que bah, on a peur que ça soit dévorant. Donc c'est un peu ça. Alors les scorpions, euh, c'est quelque chose que vous connaissez, la passion, et vous aimez bien contrôler. Vous aimez bien diriger avec le maître Pluton. Vous aimez pas qu'il y ait de l'ombre là-dessus, justement. Mais je crois qu'à force de jouer au chat à la souris, les scorpions, quelquefois, vous arrivez à trouver de l'ombre dans l'ombre, et plus vous descendez, plus vous retrouvez encore de l'ombre. Donc moi, je vous invite quand même à creuser la passion, parce que vous êtes comme les copains, même si vous avez une sorte de sens à la Sherlock Holmes là, pour comprendre les choses, comprendre les gens, peut-être que vous vous cachez des choses par rapport à ce qui vous passionne vraiment ou qui pourrait vous passionner. Vous l'avez mis de côté. Et le battleur, il vous dit mais vas-y, essaye. C'est l'arcane 1. Vas-y, lance-toi. T'as toujours tiré les cartes et tu voudrais te lancer pour accompagner des gens. Bah, vas-y, tu sors ta table et puis tu fais un petit tirage. Qu'est-ce que tu vas risquer? Et c'est ça un peu le battleur. C'est commence, c'est le 1. Commence. Passionné par le tricot, le crochet. Vous croyez que vous n'allez pas faire, vous ne saurez pas, vous n'y arriverez pas? Bah, achetez un crochet, achetez de la laine, et c'est peut-être pas si facile que ça, ou c'est peut-être pas si difficile que ça. Il n'y a qu'en essayant que vous allez pouvoir vous en rendre compte. En tout cas, face à la passion, on semble vous dire, bah vas-y, lance-toi. Hein. Si par exemple vous êtes trop passionné, parce que j'exagère, vous êtes un grand joueur de cartes, mais alors genre Las Vegas, à ce moment-là, peut-être qu'il faut prendre du recul et vous poser des questions sur vos excès de passion. Hein. Là, c'est quand même quelque chose qui peut avoir un lien avec la modération, on va dire. Voilà. Et puis là, maintenant, on arrive à la blessure. Qu'est-ce qui gratte? Eh bien, on tire l'aigle qui parle d'appui. Donc, on a l'impression que soit c'est les appuis avec des gens, hein, vous avez une blessure des gens qui vous appuient, donc ça veut dire que bah ils vous font peut-être un chantage affectif. Hein. Si vous avez l'appui du maire, à un moment il faut renvoyer l'ascenseur. Hein. On voit quand même qu'on a comment dire, un aigle couronné. Alors évidemment c'est Jupiter qui est là, donc on a un aigle royal qui, alors soit qui prend appui. Et ça fait mal aux autres, c'est-à-dire qu'à force de vous appuyer sur votre mari ou votre femme, à force de vous appuyer sur vos collaborateurs, ou même de vous appuyer tout le temps sur le patron et pas prendre d'initiative, eh bien ça coince quoi, ça coince. Et la solution avec le diable, c'est quand même de dire regardez-vous en face et puis faites un peu l'imbécile. Parce que là, regardez cet aigle déployé avec sa couronne, on a l'impression qu'on a le sérieux. Et là, on a l'impression que lui qui a aussi les ailes déployées, il se fout de lui. Moquez-vous un peu de vous. Vous êtes trop, comment dire, sur vos appuis. Alors là, on voit ça dans les arts martiaux, un peu sur les ergots en fait. Hein. On est trop sûr de soi, on est trop fort. Et le diable, il vous dit, mais amuse-toi un peu de toi-même. T'as pas envie de te moquer? Regarde, tire-toi la langue le matin quand tu pars, là, tiré à 4 épingles, et tu te dis, bah, les gens ont besoin de moi, ils vont s'appuyer sur moi, je suis comment dire, l'aigle important, je suis quelqu'un qui est arrivé, voilà. Ou alors, bon, bah aujourd'hui, je vais pas prendre de responsabilité, je vais encore demander à Robert ou à Françoise, parce que je suis pas sûr de mon truc. Bah non, l'appui, c'est un peu en vous qu'il faut le trouver. Donc c'est ça un peu votre souffrance, c'est cette idée de manquer d'aplomb peut-être en vous, hein, de manquer d'appui en vous-même, ou alors de prendre trop appui sur les autres. Voilà, bah le diable, vous voyez, il y a cette division-là. Hein, d'un côté, vous prenez trop ou pas assez appui sur les autres, et ça génère en vous une sorte de blessure parce que vous êtes déséquilibré. Vous sentez bien que vous abusez un peu de Robert, tous les jours vous lui demandez quelque chose, vous abusez là, vous prenez un peu trop appui sur les autres, vous êtes trop prétentieux. Pourquoi on devrait vous amener tous les jours votre café? Et si vous l'ameniez pas le café?
en disant tiens, bah aujourd'hui c'est moi qui amène le café. On dirait mais c'est le diable là, qu'est-ce qui lui passe par la tête? Bah c'est un peu pour démystifier. Voilà. Ce que je pense pour les scorpions la semaine prochaine, bon, il y a bien sûr beaucoup d'autres interprétations, mais c'est quand même un truc intéressant à vivre pour vous, la passion et les appuis. Il y a quand même, on sent le signe fixe, quoi. Hein, on sent que on veut pas se laisser faire les scorpions, et la semaine prochaine, les réponses avec redevenez débutant et moquez-vous un peu de vous sont des réponses quand même qui sont pas faciles à mettre en place, mais c'est votre tirage pour une semaine. Et puis les scorpions, ils aiment bien un peu ce qui est résistant, donc à suivre, vous nous direz tout ça en commentaire. Bienvenue au Sagittaire, j'espère que vous avez passé vous aussi une excellente semaine, que vous avez eu beaucoup de de joie et de plaisir à vivre. J'espère que vous avez aussi pu mettre en phase les conseils donnés, que ça vous a apporté un peu plus de liberté sur votre chemin. Là, on va parler des présents, donc carte qui a déjà été tirée, je crois, 3 fois maintenant. On se demande s'il n'y aurait pas que 3 cartes dans le jeu. Donc les présents qui va correspondre à votre part d'ombre, les Sagittaires. Et on a comme solution dans les tarots pour vous accompagner sur cette difficulté, l'amoureux. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui fait mal, qu'est-ce qui pique, qu'est-ce qui gratte. Eh bien, c'est la beauté. Comment ça, la beauté peut-elle faire mal? Dit-elle en prenant une rose et en se piquant avec les magnifiques épines. Donc là, face à la blessure, la lune. Face à Chiron, la lune. Tout un programme. Alors, pour les Sagittaires, la question, c'est les présents. C'est ce que vous ne voulez pas voir. Est-ce que vous refusez de faire un cadeau à madame ou un cadeau à monsieur? Est-ce que pour vous, c'est devenu tellement naturel, après toutes ces années, de ne plus offrir une fleur? De ne plus offrir une petite bague, un truc qui fait plaisir à l'autre? De faire preuve d'initiative en disant, bah tiens, aujourd'hui, je t'ai trouvé une bouteille de vin, je sais que tu aimes bien le blanc doux, je t'ai ramené une bouteille. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Inversement, puisqu'il s'agit de part d'ombre, est-ce que vous n'auriez pas non plus refoulé l'idée de ne pas aimer qu'on vous fasse des cadeaux? Parce que le Sagittaire, il est un peu quand même, c'est moi le chef, quoi. Et faire un cadeau au chef, il l'aime pas parce qu'il se sent peut-être redevable. Il sent qu'on lui fait une petite avance sur consommation. Alors on lui propose un avancement, on va lui proposer la garde des enfants, on va lui proposer tout un tas de choses, puis au final on dira ah oui mais je me suis un peu fait enfumer, c'était du chantage affectif, c'était pour que je renvoie l'ascenseur et tout ça. Et donc on se méfie des présents en tant que Sagittaire. Donc oui, ça peut faire partie d'une part d'ombre, mais en même temps, refouler le cadeau, le mettre sous le tapis, hein, c'est ça la part d'ombre, c'est les choses qu'on se cache. Pourquoi vous vous cachez un problème avec les présents? Pourquoi vous n'aimez pas offrir quelque chose? Pourquoi vous n'aimez pas qu'on vous en offre? Vous n'aimez pas qu'on vous fasse des cadeaux, mais si vous avez été sympa, c'est normal qu'on vous fasse un cadeau si c'est votre anniversaire, si je ne sais pas. Enfin bon, c'est pas encore les anniversaires des Sagittaires, mais bon. Et la réponse, c'est un peu la convivialité. C'est assez amusant parce que on a le sentiment que la part d'ombre, c'est nous. C'est ce qui est caché en nous. Et là, on dit, mais l'amoureux, c'est les autres. Donc, faites des cadeaux aux autres. Voilà, c'est ça l'aide de l'arcane majeur, c'est de regarder les autres. Regardez, peut-être que l'amoureux, il fait des cadeaux à la dame plus âgée, peut-être qu'il fait des cadeaux à la jeunette, allez savoir. Donc il y a cette idée de vous ouvrir en tout cas. Il y a vraiment cette idée de partager, de regarder les mains, c'est un peu comme si on proposait des cadeaux, des choses, je sais pas. Alors là, il y a des fleurs, ici, il y a des deniers, c'est l'argent puisque l'oreiller. Donc voilà, je ne sais pas, mais peut-être que la semaine prochaine, vous pourriez tester soit de faire des cadeaux sincères et pas pour manipuler les autres, soit d'accepter les cadeaux qu'on va vous faire ou de faire des cadeaux avec amour envers eux. Voilà,
Là, on a la blessure qui est la beauté. Alors, la beauté, c'est quoi? C'est peut-être que vous misez tout sur la beauté et que, en vieillissant, la beauté, elle s'en va. Je sais pas. La beauté comme souffrance, c'est que vous n'êtes pas libre. Vous n'allez pas pouvoir aller vous balader parce qu'il faut absolument être sur votre 31. Voilà. Vous n'allez pas tenter l'aventure parce que vous voulez rester avec une belle voiture ou une belle moto. Et la beauté devient une entrave, devient une souffrance. Vous avez acheté un 4x4 flambant neuf, mais vous mettez jamais la position je vais dans les routes toutes pourries et puis essayer de monter et de descendre sur les chemins, voilà, parce que vous voulez garder la beauté. Donc la beauté, ça peut être aussi une entrave et une blessure. Vous aimez une personne parce qu'elle est belle, j'imagine les mecs qui vont acheter des soirées call girl, là je sais pas comment on dit ça, merde, faudrait que je m'y mette un peu, escort girl, et qui vont avec une jolie femme et puis pendant 3 heures, la dame, elle a rien à dire parce qu'elle est belle et elle se tait, comme on dit si bien, et à miser tout sur la beauté, bon, ça coince quoi. Il faut aussi aller plus loin. Et la lune, elle vous parle de ressenti. Quelquefois, vous écoutez une musique, c'est beau, c'est, j'en sais rien, moi, tiens, feux d'artifice royaux, je crois que c'est du Joseph Haydn, un truc comme ça. Alors, ça pète dans tous les sens, c'est très beau, mais ça manque de sentiments, quoi. On n'est pas à écouter un violon de Brahms qui est en train de vous prendre les tripes comme la lune. On n'est pas... Et la solution ici, c'est de travailler sur les émotions. Résolvez votre blessure par des émotions. C'est ça qui est intéressant. C'est les gens qui sont raides comme la justice et qui se cassent le fémur, la colonne vertébrale et je sais pas quoi, parce qu'ils sont raides, parce qu'ils ont tout mis dans, je sais pas, justement, l'apparence. Et là, la lune, elle dit, mais qu'est-ce que tu ressens? Lâche-toi un peu. Écoute ton corps, écoute, voilà, fais du magnétisme, essaye d'attirer les gens non pas par leur beauté ou par ta beauté, mais essaye d'attirer les gens par le magnétisme que tu es, toi, parce que tu représentes quelque chose, parce que tu as en toi de belles choses cachées, parce que la lune c'est secret, c'est la nuit, alors que la beauté c'est l'apparence. Donc passer de l'apparence à l'être, de l'avoir à l'être. Soyez vous-même, be yourself, qui disent. Voilà. Donc une semaine quand même pour les Sagittaires qui est intéressante parce que pas trop difficile quand même. C'est 2 belles cartes. C'est des cartes que j'ai évidemment grossies dans le sens de la lune noire et de ce qu'on cache, de Chiron, de notre blessure, avec quand même des conseils, la lune et l'amoureux qui sont quand même pas désagréables pour avancer sur votre chemin. Vous nous direz tout ça la semaine prochaine, les Sagittaires. Bonjour les amis Capricorne, eh bien écoutez, j'espère que vous aussi, comme tout le monde, vous avez pris une bonne semaine. Passez une bonne semaine. Là, j'ai une carte qui a glissé, donc c'est la 7, c'est les honneurs. Donc, a priori, votre part d'ombre, ce serait les honneurs. Quelle est la solution des Capricornes par rapport à cette carte ? La papesse, déjà tirée à cet endroit-là aussi comme solution. Donc ça, c'est un peu votre part d'ombre avec sa solution. Maintenant, on va voir ce que représente cette carte-là pour ce qui va toucher la souffrance de la semaine prochaine. Donc on a dit ce qui gratte, ce qui fait mal, ce qui nous empêche d'avancer parce qu'on a un pincement au cœur, parce qu'on se fait du fiel. Et là, on a tiré la carte du bonheur. Donc c'est le bonheur qui vous rend malade, les Capricornes. Alors là, ça c'est énorme. Très bien. Voyons voir comment atténuer cette souffrance. Le chariot. Alors, vous me direz... ça doit être soigner le mal par le mal, je pense. Bon, on va voir ça. Alors, les Capricornes, la lune noire, ce qu'on cache, ce qui est caché, qu'on ne veut pas voir, eh bien, c'est les honneurs. Et c'est vrai que les Capricornes, vous n'aimez pas les honneurs. Vous aimez être tranquille, discret, dernier signe de terre, vous n'aimez pas les honneurs. Et ça, vous les mettez en dessous. Sauf que,
quel que soit le signe, que vous soyez du Cancer ou du Capricorne, dans la République, quelle qu'elle soit, ou bien du temps des Romains, les honneurs étaient quelque chose d'important. On voit ici pour commander, pour diriger. Alors, vous allez me dire, les honneurs, on peut s'en passer parce que nous, les Capricornes, c'est la compétence. J'imagine très bien la réponse. Sauf qu'à un moment donné, vous êtes compétent et puis vous ne vendez pas vos formations sur Internet. Vous êtes compétent, mais personne ne vient vous voir dans votre cabinet. Vous êtes compétent, mais vos enfants ne vous demandent pas conseil. Pourquoi ? Eh bien, parce que vous avez refusé les honneurs. Vous êtes médecin, mais vous ne marquez pas que vous êtes un spécialiste de telle maladie, que vous êtes un ancien interne des hôpitaux de trucs machin, etc. Hein, vous voulez rester humble et vous voulez rester discret. C'est très bien, sauf que ça devient un problème parce que cette part que vous mettez en ombre sous vous, eh bien, ça vous empêche d'aller vers les autres, ça vous empêche le commerce, ça vous empêche de vous relier à la famille. Et c'est ça qu'il faut peut-être faire avec la papesse, c'est regarder en vous pour trouver l'équilibre de ce qui est voilé, de ce qui est caché. Les Capricornes, vous n'aimez pas forcément être sur le devant de la scène, on le sait, si vous le faites comme Elvis Presley, à la fin ça se termine dans la solitude. On avait cité l'autre fois Charles Quint, c'était quand même l'empereur, lui les honneurs en tant que Capricorne, c'était pas son truc. Et il a fini dans un monastère aussi. Donc là, je ne vous conseille pas en tant que Capricorne de vous retrouver dans un monastère parce que vous vous y trouveriez bien. Au contraire, pourquoi vous ne voulez pas un peu briller ? Pourquoi vous n'aimez pas faire briller les gens qui sont autour de vous? Pourquoi vous n'aimez pas le soleil? Parce que vous êtes saturnien, oui, mais il n'y a pas que le le samedi, pardon, avec Saturne. Il y a le dimanche aussi, avec le soleil. Et laissez-le briller un peu. Acceptez les honneurs ou donnez des honneurs aux personnes qui vous entourent. Peut-être que vos enfants seraient très heureux si pour une fois vous leur disiez « tu sais, je suis fier de toi, hein. Je te donne une médaille ». Vos petits-enfants aussi, plutôt que de dire « oh là là, vous écoutez toujours de la musique comme ça, puis vous êtes rivés sur vos téléphones. Nous, c'était pas comme ça de notre temps. » Et la papesse, elle dit « regarde, c'était pas comme ça de ton temps ? T'écoutais pas Led Zeppelin à fond dans ta chambre et ta mère disait par rapport à Edith Piaf, c'est quoi cette musique de cinglé ?» On a toujours le cycle qui revient. Et là, peut-être qu'il faudrait aussi regarder dans votre éducation avec la mère et la grand-mère, si on n'a pas tous été un peu comme ça et qu'on a besoin quand même d'encouragement. Voilà. Peut-être que c'est vous qui refusez les honneurs, qui refusez d'être félicités. Peut-être qu'il faut vous ouvrir davantage et les accepter. On arrive à la blessure et la blessure, c'est le bonheur. Et c'est terrible de dire ça, parce que pour un Capricorne, ça serait « je refuse le bonheur ». Après, je refuse les honneurs, je refuse le bonheur. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, c'est la part d'ombre. Là, c'est la souffrance. Est-ce que d'être heureux, ça vous gêne? Souvent les gens me disent j'ai un peu honte par rapport à l'Afrique, qui sont en telle misère, en telle souffrance. J'ai honte, oui, mais si vous appréciez pas de boire un café à la Grande Motte ou je sais pas trop où, parce que les autres souffrent, ça va être terrible. Vous allez passer à côté de pas mal de choses. Donc là, les Capricornes, vous avez droit au bonheur. Hein, le chariot vous dit mais vas-y, parade. En fait, c'est la victoire, lui. Hein. C'est la réussite. C'est donc le bonheur, oui, vous y avez droit. Et si vous avez gagné suffisamment d'argent et que vous avez envie de vous offrir tel ou tel cadeau, le chariot, il vous dit faites-le. Lui, c'est pas privé, hein, il s'est acheté un super char. Donc peut-être que les Capricornes, vous n'osez pas. Il y a aussi ce côté que le Capricorne fait attention quand même à la gestion de son patrimoine et donc son bonheur, il s'en prive un peu parce qu'il est dans un signe de terre et il veut pas de l'apparence et il aime pas les gadgets, il aime pas tout ce qui est un petit peu qui dure pas, quoi, qui est pas comme on le sait avec le Capricorne, qui est pas une bonne base, hein, on n'achète pas des choses qui durent pas. Eh bien pourquoi pas vous achèteriez la semaine prochaine des choses assez éphémères, justement, pour vous faire plaisir.
Voilà, c'est peut-être le conseil pour plus souffrir. Vous regardez depuis longtemps cette chose-là, cet objet ou cette personne ou je ne sais trop quoi, et vous dites non, j'ai pas le droit au bonheur. J'ai Tom Cruise qui habite à côté de chez moi, là il a fait une petite location, mais je vais pas aller le voir, j'ai pas droit à ce bonheur-là. Non, ben j'ai pas le droit à ce bonheur-là. Et le chariot il vous dit si, tu tapes à la porte et tu vas voir si Tom Cruise il voudrait pas prendre un petit repas avec toi, et vous verrez que c'est possible. Hein. Comme quoi je ne mens pas du tout. Hein. Après tout. Moi, j'ai donné Tom Cruise, mais il semblerait que hier ou avant-hier, pas très loin de chez moi, il y a Indiana Jones qui a mangé avec le président de la République. Donc, vous voyez, tout est possible. Je ne suis pas dans l'exagération. Donc, en résumé, au-delà de la plaisanterie, les Capricornes, vous avez droit aux honneurs, vous pour vous-même, mais de donner aussi aux autres des gages d'honneur. Regardez un peu comment ça se passe en vous. Essayez de dépasser ça. Avec le droit au bonheur aussi, d'être heureux. C'est pas, voilà, on n'est pas dans cette civilisation doloriste. On n'est pas là pour dire c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Faites-vous plaisir, montez sur votre grand chevaux et foncez. Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien, que vous avez profité de la semaine passée, que vous profitez de chaque instant et surtout des petits conseils qu'on donne à chaque fois qu'on fait un tirage. Donc là, on va voir la part d'ombre, ce que vous mettez un peu sous le tapis ou ce qu'on vous cache. Qu'est-ce qu'on vous cache là ? Bah, on vous cache un procès, donc il y a comme ça une crainte de procès, je ne sais pas ce que ça signifie. On va voir ça après. Pour l'instant, je vais mélanger les cartes du tarot. J'ai du mal. La force en réponse. Donc, on a quand même un lion par rapport à Mars. Donc, ça risque d'être chaud pour les Verseaux. Maintenant, on va voir la blessure. Entendez ce qui fait un petit peu mal, ce qui gratte. Hein, c'est pas tout de suite la chose grave. On a l'étoile de l'homme, donc ça, il va falloir qu'on en parle. Et la solution, le jugement. Donc, pour les Verseaux, pas mal de choses à dire. Déjà, sur le procès, qu'est-ce qu'il faut entendre par cette idée de procès? Eh bien, ça peut être effectivement un procès en cours, ça peut être une affaire judiciaire qui vous concerne en ce moment et que vous ne voulez pas voir, que vous ne voulez pas préparer, que vous ne voulez pas anticiper. Et la force, elle vous dit, si, il faut vous relever les manches, il y a quelque chose qui va se passer. Alors, le mot procès, évidemment, dans sa première acception, fait penser à un jugement. Elle fait penser à du judiciaire. Mais on a aussi l'idée de faire un procès à quelqu'un. Vous savez, les gens disent, oui, vous me faites un procès d'intention. Donc, il faut le voir aussi au sens large. Ça veut dire que la semaine prochaine, votre part d'ombre, il y a quelqu'un qui veut se battre avec vous en duel, mais vous refusez de le voir. Ou alors, vous allez le provoquer. Et je pense que vous avez peut-être une idée quand même de provocation parce que le dieu de la guerre est là. Et si le patron, il vous enquiquine, si c'est votre fils, votre fille, vous allez lui faire un procès. Alors j'entends bien un procès d'intention, je ne dis pas mettre au tribunal, encore que pourquoi pas, mais il y a cette idée de procès. La force, elle vous suggère quoi? Elle vous dit, puisque vous ne voulez pas vous rendre compte qu'il y a ça qui couve, que vous avez envie de vous faire votre patron au sens il m'énerve celui-là, je vais bientôt sortir l'épée, j'en ai marre de ma fille qui fait ci, j'en ai marre de ma petite fille qui fait ça, j'en ai marre de telle et telle personne, de tel et tel ami, hein, ou alors carrément je les mets au tribunal, ou alors bah là il faut que j'ai le courage de mettre ça en lumière, quoi. Le lion, c'est la lumière, c'est le soleil, et on a l'impression qu'il faudrait que ce procès qui est caché sous le tapis, eh bien, vous le fassiez sortir, que vous ayez le courage de regarder les choses en face par rapport à ce qui va se passer. Voilà, donc soyez courageux si quelqu'un vous met au tribunal ou si vous devez décider d'entraîner quelqu'un sur le procès.
Voilà. Alors l'étoile de l'homme, c'est souvent le côté masculin, mais c'est aussi le consultant. C'est la personne qui vient nous voir. Autrement dit, c'est un peu vous-même qui êtes votre propre blessure. C'est-à-dire que les Verseaux, eh bien, vous vous faites du mal à vous-même. Enfin, moi, je le sens comme ça, hein, puisque ça, c'est le consultant et que là, on est sur Chiron, la blessure. Eh bien, vous vous faites du mal à vous-même. Je ne sais pas comment, mais étudier, il doit y avoir comme ça un côté, je ne vais pas dire masochiste la semaine prochaine, mais un petit côté quand même où vous ne voulez pas, comment dire, vous lâcher vous-même. Vous êtes un peu en dehors du lâcher-prise. Vous arrêtez pas de vous faire du mal, de ressasser peut-être des problèmes, des procès peut-être, hein, il y a ça, ou alors vous en avez après votre voisin, vous en avez après quelqu'un, et du coup vous faites des ulcères à vous-même. Il y a cette idée-là de blessure par rapport à soi. Le jugement, il dit qu'il faudrait transformer tout ça. Il faudrait arrêter de vous en prendre à vous-même, et de trouver la façon de renaître. Alors, je ne sais pas, moi, si par exemple, votre blessure par rapport à vous-même, eh bien, c'est de dire, je vais pas lâcher prise sur mon conjoint, puisque mes enfants, ils veulent pas venir à la maison, et ben voilà, je leur parle plus. Mes amis, ça fait 5 fois que je les invite, ils veulent pas venir, ben voilà. Peut-être qu'avec le jugement, l'idée, ça serait de voir les choses autrement, de renaître à autre chose. Si vos amis viennent pas vous voir, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que? Parce que ça fait tout le temps vous proposer qu'ils viennent le mardi soir et vous disent qu'ils travaillent le mercredi. Alors là, il faudrait renaître et proposer le vendredi soir. Vous voyez que j'exagère dans mon exemple, mais c'est ça. Et si là, par exemple, vous vous faites du mal par rapport à, je sais pas, trop de petits rosés, trop de Netflix tardive, enfin, je sais pas, trop de choses qui vous font du mal, qui vous empêchent de bien manger, de bien dormir, de vivre correctement, bah là, c'est vraiment une transformation. C'est un peu comme si l'archange, il vous soufflait dans les tuyaux en disant eh, dis donc, il faudrait que tu revoies la façon dont tu manges, il faudrait que tu revoies la façon dont tu vis, tu t'occupes par exemple trop de toi ou pas assez de toi. Enfin, il y a quelque chose par rapport au Verseau ici qui est lui-même. Donc, à vous de voir par rapport à votre vie personnelle. En tout cas, attention ici à pas tirer trop l'épée facilement, mais ou alors à la tirer parce que la force, elle est quand même courageuse. Alors, elle est courageuse pour rengainer, parce que quelquefois, c'est pas facile de rengainer sa langue par rapport à quelqu'un qu'on voudrait détruire, mais il faut des fois avoir la sagesse de ne pas utiliser la force, d'avoir la force de ne pas faire la force. Et puis, de l'autre côté, pensez à pas vous faire du mal avec Chiron ici qui pourrait laisser supposer que vous vous faites un petit peu de l'autodestruction la semaine prochaine. Tout ça, c'est que la semaine prochaine, n'amplifions pas la problématique de grâce. Donc, vous me direz tout ça en commentaire la semaine prochaine, les Verseaux, si ça vous a parlé. Bonjour les poissons, j'espère que vous avez pu mettre en pratique tout ce qu'on a dit la semaine dernière, que ça vous a aidé, que vous avez passé une bonne semaine. Alors, dans celle qui va venir, il y a une part d'ombre, un truc qu'on vous cache ou que vous vous cachez à vous-même. C'est l'infortune, carte déjà tirée, j'allais dire tout à l'heure, au même endroit. La solution pour cette mendiante, pour vous qui seriez un peu là-dedans, on a l'étoile. Et voyons maintenant la souffrance entendue par ce qui gratte, ce qui la semaine prochaine va vous démanger, va vous faire un petit peu souffrir, mais bon, c'est pas gravissime. Là, on a l'accident, carte déjà tirée aussi, et on a le diable comme solution. Alors, un tirage, je trouve quand même assez intéressant, parce que il semble comme ça assez grave, et je pense que les poissons en bon signe d'eau ont peur en fait. Je crois que quand ils voient le diable, l'accident et l'infortune, ils disent et il va nous sortir qu'on est sous une bonne étoile la semaine prochaine. Bah oui, je vous le dirai. Ben oui, je vous le dirai. L'infortune pour un natif des poissons, eh bien, c'est se poser des questions sur sa santé, sur son âge et sur l'argent. C'est-à-dire que en fait,
Est-ce que vous ne seriez pas trop proche des mendiants à donner votre énergie pour les aider? Est-ce que vous ne seriez pas sans arrêt à croire que les mendiants ont vraiment besoin d'argent? Et bien sûr, certains, oui. Et puis d'autres, vous savez que c'est des malfaisants qui font exprès d'être malades. Donc, est-ce que votre part d'ombre à vous, ça serait pas d'aider les gens, justement, en tant que poisson, hein, d'aider les personnes qui sont en souffrance, qui sont défavorisées? Maintenant, est-ce que c'est pas vous aussi qui seriez en train de vous jouer la comédie, de croire que vous manquez de l'argent, hein, ça serait votre part obscure, ça. Vous croyez que vous manquez d'argent, vous croyez que vous êtes malade, vous pensez que vous êtes plus vieux que l'âge que vous avez. Est-ce que vous n'êtes pas dans l'auto-persuasion de toutes ces faussetés? Est-ce que finalement, vous, la semaine prochaine, vous regardez pas un peu vos comptes et vous dites non, finalement, ça va quand même, je me suis fait peur, je suis pas si vieux que ça, je suis pas si vieille que ça, je suis pas si malade et je suis pas dans l'infortune. Est-ce que vous n'êtes pas en train de dire oui, bah, tout fout le camp, regardez la société, on peut plus faire ça, on n'a pas le droit de ça et tout. Et là, en fait, vous êtes en train de mendier auprès des autres, qu'on vous dise mais non, mais ça va, t'es bien, t'es quelqu'un pour qui on a de l'estime, t'inquiète pas. Parce que la mendiante, c'est peut-être un peu, vous savez, c'est comme les politiques, hein. Ils sont toujours en train de mendier nos voix. Enfin, moi, quand je les vois, ils me sont assez, comment dire, ils me font pitié, quoi. Ils sont prêts à tout pour qu'on vote pour eux l'espace d'un instant. Et là, est-ce que vous, en tant que poisson, vous ne seriez pas aussi dans cette logique-là? Donc, voyez aussi à pas faire de chantage affectif, à donner cette impression que vous êtes pauvre, alors qu'en réalité, pas tant que ça. Et d'ailleurs, l'étoile, elle vous dit, tiens, si on regardait comment tu es, c'est-à-dire que là, on a une personne âgée vraiment très couverte, et là, on a une personne jeune très découverte. On peut quand même se poser la question. C'est-à-dire que la solution serait, bah, regarde comment tu es. Hein, là, on a les choses qui sont cachées, et la solution, ça serait déshabille-toi au sens figuré et regarde. Regarde. Qu'est-ce que tu voiles ici? Qu'est-ce que tu caches derrière tout ça? Alors que finalement, quand tu te regardes, ça glisse. Autrement dit, si tu fais l'effort de te mettre à nu vis-à-vis de toi-même, eh bien, les vannes vont s'ouvrir, tu seras bien sous les étoiles, tu seras sous la protection des étoiles, tu seras né sous une bonne étoile et tout ira bien. Donc voilà, c'est signe double des poissons, c'est bah, vous avez le choix, soit vous restez vers l'infortune, soit vous restez vers la fortune. On sait qu'à un certain niveau, les cruches comme ça, c'est quand on a beaucoup d'argent, qu'on dit est-ce que je vais dépenser ou pas? Bah, si on tire cette carte, oui, on peut dépenser. Donc elle est radine et elle est dans l'autre sens. Bon, peut-être à vous de trouver le juste milieu aussi. La souffrance, la semaine prochaine, ce sera un accident. Un accident, mais quelquefois, je le disais pour des jeunes enfants, on dit oh là là, on regarde la couche et on dit bah dis donc il y a eu un accident là, pour pas dire que la petite elle a fait popo. Alors pourquoi? Parce que bah il faut pas comment dire, rendre grave la situation. Tous les poissons la semaine prochaine qui me regardent vont pas avoir un accident de bagnole. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il risque d'y avoir un accident qui puisse vous faire souffrir. Quelqu'un qui, dans une discussion, vous dit du mal de vous. Quelque chose comme ça qui... Alors ça peut être physique aussi. Après tout, si on fait un tirage, c'est pour être avisé. Donc si la semaine prochaine, vous faites du jogging, bah, quand vous arrivez au carrefour, pour une fois, vous enlevez vos écouteurs et vous regardez s'il n'y a pas des voitures qui arrivent. Ne direz pas que vous ne serez pas prévenu. Donc c'est peut-être une mise en garde quand même sur des choses qui pourraient être un petit peu difficiles. On ne descend pas les escaliers 4 à 4. Hein, on fait attention. Donc il y a peut-être cette idée de méfiance physique, mais aussi de cette méfiance qu'on peut vous agresser. Vous voyez ici, il y a les éclairs. Ça peut être quelqu'un qui boue et qui va vous dire vos quatre vérités. Alors comme vous êtes poisson, ça va être difficile, quoi. Et comment faire? Eh bien, le diable, il vous dit, bah, traite ça par le mépris, quoi. C'est-à-dire que si quelqu'un vous dit, tu vois, j'en sais rien, moi, faut faire les injections, il faut pas que tu démissionnes, faut que tu démissionnes, enfin, je sais pas, tous les sujets qui sont tristement d'actualité en ce moment. Après, ça peut être des sujets genre, ouais, moi, mes petits-enfants, je les vois pas, donc je vais dire à la belle-fille, ceci, cela. Le diable, il est un peu en train de dire, divise.
divise. Alors vous allez me dire pourquoi? Parce que vous êtes trop monolithique. Regardez ici, on voit la tour. Et la tour, elle a explosé. Pourquoi? Parce qu'elle était trop chaîne. Et là, on vous dit, mais sois un peu roseau. Moque-toi de toi. Ne sois pas sérieux. Si quelqu'un, ton patron, il commence à t'envoyer des foudres sur toi en disant, mais enfin, monsieur, madame, vous êtes à peine rentré de vacances, que déjà il y a des problèmes et tout, vous lui dites, ouais, coucou, t'as raison, maintenant je vais t'expliquer. Je vais pas me faire enfumer par tes propos qui sont censés me faire mal. Moi, je vais prendre ça à la rigolade. Et en fait, vous y gagneriez peut-être, parce que sinon, ça pourrait casser. C'est peut-être le chêne et le roseau qui se jouent ici. Hein. Donc je sais très bien que conseiller le diable à quelqu'un, ça peut paraître surprenant, mais quelqu'un qui est monolithique, hein, je ne sais pas, vous voulez faire passer une route et puis vous avez la montagne qui est là. Si vous voulez faire passer la route dans la montagne, il va bien falloir la diviser. Il va falloir l'exploser. C'est un peu ce que fait le diable. Hein, donc quelquefois c'est bien aussi, peut-être que si vous avez quelqu'un qui est un peu trop, je sais pas moi, trop, comment dire, qui aime pas se mettre à nu, le diable il va dire, si il faut de temps en temps se faire voir tel que l'on est, et ça vous rappellera l'étoile. Vous avez quand même tiré les deux nudistes, les poissons du jeu, si je puis dire. Donc montrez-vous tel que vous êtes. Même si ça paraît excessif, même si ça paraît un peu irréel, n'hésitez pas à prendre les choses à la légère. Vous avez deux cartes difficiles et la solution, c'est dédramatiser tout ça. Pour votre part d'ombre, comme pour vos souffrances qui vous fait mal. On en reparle la semaine prochaine, les poissons. Merci. Alors, pour les amis d'Astro Tarot, amis ES, eh bien, je crois que quand on regarde tout ce que j'ai dit hier, il y a quand même une semaine qui paraît pas aussi simple qu'elle le laisse supposer en apparence. Quand on écoute à droite, à gauche, les astrologues vous disent oui, bon, il y a beaucoup de trigones, ça va être tranquille, etc. Mais il y en a quelques-uns dont je fais partie qui disent quand même que Mars opposé à Neptune, ça pourrait être chaud un peu quand même. Et puis on a aussi la bonne nouvelle avec Uranus qui peut nous apporter quelque chose de nouveau, peut-être un trait de génie de quelqu'un. Allez donc savoir dans cette période un peu difficile. Donc moi je crois qu'on pourrait tirer une seule carte. Une seule carte, parce que si on veut du détail, on écoute son signe. Là, on est sur Astro Tarot. Qu'est-ce que l'égrégore égrégore, comme dit quelqu'un quand il m'écrit, là, égrégore, est-ce que ça va? Eh bien, oui, cette personne que nous formons par le lien de tous nos énergies que nous mettons en commun et qui donne une certaine couleur à nos réunions sans se voir, sans se connaître. On a peut-être besoin d'un conseil, un seul, par rapport à ce qui va se passer la semaine prochaine, puisque je ne vais pas le redire, regardez le tirage, j'ai tiré 36 fois les mêmes cartes, au début c'était lassant, on a tiré plein de fois la carte. Alors moi je veux bien dire, tu fais 12 tirages, il y en a 22, ça revient là-dessus, enfin 12 et 12, 24, sauf que quand on regarde le Béline, on peut trouver ça un peu bizarre. Tiens, la petite dame, elle est encore là. L'accident aussi, ce sont des cartes qu'on a tirées plusieurs fois. Donc, sur un stock comme ça, je me dis qu'il y a quelque chose. Et ce quelque chose, je l'appelle égrégore. Alors, un conseil pour nous tous la semaine prochaine, pour nous aider à avancer dans cette rentrée qui, je crois, est beaucoup plus tumultueuse, sournoise qu'elle ne le dit. Et autour du vin, certains le savent, ça va sûrement être plus prégnant. Alors, comment se préparer à cette semaine? Le battleur. Eh bien, tout simplement en ayant la fraîcheur du débutant, en ayant ce côté juvénile. Quoi qu'il arrive la semaine prochaine, si vraiment on veut avoir réponse un peu le passe-partout, vous savez, la clé, au-delà des tirages qu'on a vus avant, c'est d'être comme un battleur. C'est quelqu'un qui viendrait vous voir, qui vous dit « Ouais, non, mais tu sais, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça », ou vos parents, votre associé, vos collègues, tout ça, qui viennent vous voir « Ouais, tu sais, il faudrait faire ça ». Vous le regardez un peu comme un gosse, quoi, en disant « Ouais, bon, d'accord », sous-entendu, pas d'excitation, quoi. Si vous aviez tiré, si nous avions tiré l'empereur ou l'ermite, tiens, qui a jamais été tiré, là, cette semaine, on dirait il faut prendre du calme et tout ça. Là, le battleur, il fait un peu l'imbécile.
imbécile. Donc je crois que il faut savoir jongler la semaine prochaine. Il faut savoir aussi un peu haranguer les foules, dire mais attends, là t'es un vieux, là moi je vais t'expliquer quand même ce qui se passe avec la politesse et le calme du battleur, parce que quand on le regarde, on voit quand même que c'est pas un hystérique, hein. Il y a beaucoup de vert dans cette carte, beaucoup de nature, hein. Il y a beaucoup de choses qui sont pondérées. On voit qu'il est calme, hein. Il se pose des questions. Donc posons-nous les questions la semaine prochaine, mais ayons toujours cet esprit du débutant avec l'arcane numéro 1 qui nous dit que c'est bien quelquefois de ne pas paraître en savoir beaucoup comme si on avait fait 21. Voilà, là on est au début. Hein, on est au début, si on avait tiré la 21, on paraîtrait expérimenté. Là, on ne paraît pas expérimenté. Mais si vous me suivez, vous savez aussi que, comme dans le zodiaque, le bélier est le premier signe, mais ça continue sans fin. Et les cartes, c'est pareil, quand on regarde le 21, on revient au 1. Donc on peut donner cette apparence de battleur, un peu naïf, un peu juvénile, un peu enfantin. Mais finalement, c'est peut-être aussi pour dire, bah voilà, j'ai expérimenté 4 fois le parcours du battleur au monde. Ça fait 4 fois que je le fais. C'est un peu comme si vous disiez, ça fait 500 vies que je me trimballe à revenir sur Terre, là, tout le temps. Donc je peux paraître bélier, premier signe ou battleur, vous voyez la consonance est la même, vous croyez que je débute, mais en fait ouais, je suis un débutant, mais avec quand même de sacrés outils que je maîtrise bien, parce que quelquefois on le sait, il y a les ouvriers, et puis il y a les compagnons du devoir, et puis après il y a le meilleur ouvrier de France. Donc ça peut être un but à atteindre la semaine prochaine. Soyons les meilleurs ouvriers de France. Donnons au moins cette sagesse dans la maîtrise de nos outils et de notre chef-d'œuvre qu'on a peut-être été capable de faire et qu'il faut refaire et qu'on nous attend. Voilà, sans être trop prétentieux naturellement. Je vous souhaite à tous une bonne semaine avec ce tirage du battleur. J'espère que ce tirage vous aura intéressé, que vous pourrez l'utiliser à la fois en ce qui concerne votre signe natal, mais pourquoi pas essayer d'aller un peu plus loin avec votre ascendant et pourquoi pas encore plus loin avec cette fameuse lune qui est dans votre thème natal. Donc vous avez pas mal de renseignements pour vous aider, pour vous donner la température. Ce que je me permets de vous suggérer, c'est de ne pas aller trop loin, c'est de sentir un petit peu, vous savez, quand vous buvez, je sais pas, un picon-bière ou un diabolomante, vous n'êtes pas là en train de dire « Ah, la menthe, la limonade ». Non, vous avez un parfum général. C'est ça, ne pas rentrer trop dans le détail de ce tirage, simplement en essayant, si vous utilisez encore une fois le signe, l'ascendant et la lune, de voir un peu ce qui se dégage à chaque fois pour votre lune noire et pour la question de la souffrance avec Chiron. Rien ne vous empêche de faire aussi un autre parallèle avec votre thème natal et les transits en ce moment, parce que si vous êtes natif du Bélier, il est évident que Chiron étant en Bélier, ça doit activer quelque chose chez vous. Donc vous pouvez aussi ajouter ce nouvel outil de connaissance qu'est l'astrologie en lien avec le tarot et faire Astro Tarot. Alors si ça vous a plu, un pouce bleu, ça encourage la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous pour que on puisse grossir et grandir et travailler sur nous pour être encore plus libre sur notre chemin. Je vous dis à la semaine prochaine.